Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière entre guillemets. J'ai décidé, je vous l'avais dit, que je voulais faire un petit peu de tricot avec vous. Je me suis rendu compte aussi que au fur et à mesure de regarder les vidéos de certaines copines... Attendez, excusez-moi, je vais me servir à boire en même temps. J'ai soif. Je meurs de soif. Oh, c'est dur la vie. Quand on parle beaucoup, on a toujours soif. C'est un problème. Dans la gourde. Et tchouk, in the poubelle. In the gourde, in the poubelle. On close la gourde. On siffle un coup. Et je suis tout à vous. Voilà. Donc, je me suis rendu compte, en regardant différentes vidéos, que tout le monde ne connaissait pas tout. Et moi non plus. Je le sais très bien. Mais j'ai décidé de vous partager ce que moi je sais. Peut-être que ça peut vous être utile ou non. Ce que moi j'ai appris depuis maintenant très longtemps. Hein. Je tricote depuis l'âge de... Mes souvenirs remontent à mon âge de 7-8 ans. Allez. Je tricotais avec ma grand-mère. Je me souviens d'une fois où elle me donne 10 petites mailles à faire. Je tricote. Et quand je demande à ma grand-mère si c'était bien, elle compte, elle dit, en fait, tu as fait des augmentations, on voit pas où. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et puis là, à l'âge de 37 ans, bon, bien sûr, j'ai eu des passages à vide, où je touchais plus du tout une aiguille, par exemple. Mais j'ai toujours été dans cet art du fil. Le tricot, le crochet. Mais en fait, c'est simple, quand j'ai commencé à crocheter, j'ai pu tricoter. L'attrait du crochet m'a happé. Je ne fais que des granits. Enfin, je ne faisais que des granits, parce que là, je me mets aux amigurumi. Maintenant, je sais le dire. Avant, je savais pas le dire. Et puis, voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai évolué en tricot, je fais d'autres choses. Je fais des choses dont même ma grand-mère est stupéfaite maintenant. Même mes tantes, j'ai une tante qui a travaillé pour Fil d'Art. Nous, on a tous un peu baigné dans ces activités comme ça de fil. Hein. J'ai une grand-mère couturière, j'ai une tante qui a travaillé pour Fil d'Art en faisant ce qu'on appelle maintenant des samples, donc des modèles à montrer dans les catalogues, dans les stands et tout ça. Là, actuellement, elle continue de tricoter, mais cette fois-ci, elle tricote pour une association et elle fait des petites choses pour les enfants, pour les associations. Et puis voilà, donc je me suis dit, moi j'ai envie de vous partager ça. J'ai décidé de ne plus rester centrée sur le point de croix et de partir dans ce que je veux en fait, voilà, dans mes aventures passionnelles. Ça fait un petit peu bizarre. Mais non, mais vraiment être en accord avec le titre de ma chaîne, Céline au fil de ses passions. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite. À la fin, quand arrivera le moment, je vous montrerai. J'ai décidé de faire un châle avec vous. Alors aujourd'hui, ce sera la présentation des outils, de la laine et aussi du site que je me sers énormément pour voir un petit peu. Je ne le connais pas complètement, mais je me dépatouille avec un petit peu comme ça. Et ce sera l'occasion de voir ensemble le châle gratuit que je vous propose que l'on fasse ensemble. Voilà. Je me tâte encore sur le temps, par exemple, peut-être de venir vous voir une fois par semaine. On verra comment ça se goupille. Et puis on verra aussi si je garde mon Instagram à moi, mais je pense que je vais garder le mien, parce que de toute façon ce sera mon nom, enfin bref, ça c'est autre chose. Alors, on commence tout de suite avec les outils principaux, c'est bien entendu les aiguilles et tout ce qui est attrait à l'accessoire en soi, pas la laine. La laine, on en parlera après. En accessoire, donc un mètre ruban, qui reste somme toute assez indispensable, hein. On a quand même assez besoin pour prendre ses mensurations, pour mesurer la taille d'un projet. Et des aiguilles. Des aiguilles, il y en existe plusieurs. On a en premier temps, moi c'est les aiguilles circulaires. Alors attendez, mon Dieu, je passe du coq à light. Zoom. Oh non, ne tombez pas. Je vais vous montrer ce avec quoi j'ai tricoté énormément quand j'étais plus jeune. Je suis passée aux aiguilles circulaires il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il doit y avoir peut-être 2 ou 3 ans. Et avant, je tricotais avec les aiguilles droites, ce qu'on appelle les aiguilles droites. Donc, comme son nom l'indique, elles sont droites. Voilà. Ça se présente comme ceci, ça va par paire. On va y aller crescendo, parce qu'il y a plusieurs sortes. Je ne sais pas si j'ai encore les autres sortes ici, mais je vous montrerai sur le téléphone que j'ai à côté.
Nous avons des aiguilles droites qui vont par paire. Donc, c'est celles-ci. Elles sont droites. Il existe en bois, donc en bambou aussi. Il existe en alu, en ferraille. On peut en retrouver celles de nos grands-mères et tout ça. Qu'elles soient tordues ou non, leur chose est la même. Moi, j'ai déjà tricoté avec des aiguilles qui étaient en forme de vague, tellement je m'étais assise dessus. Donc, voilà. Ici, on a les numéros qui sont ici, gravés. Ici, c'est du 5,5. Ça peut aller très haut, hein, 10, peut-être même 11, 12, je sais pas. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tricoter avec. Et là, on a du 2,5, 3,5, 1, voilà. Voilà, ça ce sont les aiguilles droites que beaucoup ont connues. Et maintenant, moi je tricote en aiguille circulaire. En aiguille circulaire, j'ai commencé du coup, comme vous l'avez vu, avec ce genre d'aiguille que j'utilise toujours. C'est pour ça qu'elles sont toujours là. J'ai un châle actuellement en confection. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Oui. Voilà. Ce sont des aiguilles en bois, comme ça. Là, ici, c'est du 4, avec un fil en caoutchouc. Et c'est mon châle, et mon châle passe dessus. Alors, dans ces aiguilles, on va y avoir différentes tailles, pareil, qui vont être notées sur les morceaux de bois qui sont ici. Et c'est pareil, en longueur de câble, je ne vais pas déplier celui-là, je vais déplier celui qui est déjà déplié. En longueur de câble, on va avoir ici du 1 mètre. Mais on va avoir aussi du plus petit. Alors, en plus petit, j'ai... alors, c'est une autre sorte d'aiguille, mais c'est la même chose. La seule particularité, c'est que c'est du plastique ici. On a des plus petits. Voilà. Ce sont des aiguilles circulaires fixes, plastiques. Donc, même le bois, c'est pas réellement du bois. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Mais bon, ça fait la job. Ça coûte pas cher. Je crois que pour 6 €, vous avez au moins 10 tailles. 9 ou 10 tailles. Si, même peut-être même plus. Donc voilà. Là vous avez du 9, je vous ai montré du 4, là c'est du 7. Vous avez en petit ici, vous avez du 2,5. Enfin voilà. C'est... Tiffania, s'il te plaît, ramasse-le. Voilà, il y a de toutes les tailles, ils sont pas chers du tout. Vous allez sur Temu, il y a tout plein de kits. Et donc je disais, oui, je suis beaucoup interrompue. C'est pas cher du tout sur Temu, on en trouve tout plein. Si vous voulez, je mettrai des liens qui sont très bien. Donc ça, c'est pour celle-ci, pour celle en bois. Il existe également des aiguilles circulaires métalliques. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est métallique. Donc c'est pareil, le cordon est en métal, la tige ici est en métal. Et la particularité de ces kits-là, que moi j'ai, je ne sais plus où est-ce que je l'avais eu celui-ci, c'est que j'ai une aiguille à laine ici. Voilà. Ce que vous devez savoir sur les aiguilles, surtout si vous commandez sur Temu, c'est qu'il y a des tailles. Ici, on a des tailles US et des tailles en millimètres. La taille en millimètres, c'est chez nous, en France. On va avoir des tailles en millimètres. 4,5, c'est la grosseur de l'aiguille. 4 mm et demi. Aux US, ben, ce sera US 7. Voilà. Je crois qu'en Angleterre, c'est encore différent. Je ne suis pas sûre. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, ici, on a la taille 4,5, c'est 7. Taille aiguille UK. On va marquer UK parce que... Oui, c'est encore différent, vous voyez. Par exemple, ici, on a du 4,5, donc c'est du 7 en US. Alors, 4,5, c'est du 7. Mais ça n'existe pas en anglais. Par contre, du 4, ici, je vous laisse voir. Même au Canada, c'est encore différent. Mais généralement, on travaille avec les US ou les françaises. Les métriques ou les US. Vous voyez UK, US, ok. Je me suis trompée. On va rester ici. Par exemple, un où il y a tout, c'est le 2,25. Ici, vous voyez, le 2,25, c'est chez nous. En Angleterre, ça va être le 13. En US, c'est le 1. Au Canada, c'est le B. Et au Japon, c'est le 3/0. Voilà. Mais ces conversions-là, vous les trouvez très facilement sur Internet. Donc, moi, j'avais ce kit-là. Ça va du 1,75 ou 1,05, ouais. 1,05 au 5. Et elles sont très bien. Elles sont fixes aussi et elles ne tournent pas. Le câble ne pivote pas.
en aiguille, on a encore d'autres aiguilles. On a un kit comme ça que moi j'ai pris sur Temu. Je suis pro Temu, hein, clairement. J'adore ce site. Vous l'aurez compris au fur et à mesure des vidéos que vous avez vues avant. Ce kit-là, il est composé de petites aiguilles. De ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Les petites aiguilles, ce sont des aiguilles interchangeables qu'on vient poser le câble. Alors, mes autres câbles sont dans mon sac parce que j'ai un grand sac à tricot qui traîne à côté du fauteuil. Voilà. En fait, vous prenez une aiguille, prenez le câble qui correspond, parce qu'attention, tous ne correspondent pas, bien sûr, sinon ce serait trop drôle. Ce serait pas assez cher. Et vous venez le visser, tout simplement. C'est pareil, je ne peux pas vous montrer, mais il y a une sorte de petite clé. C'est une tige. Ah si, elle est là. Allez, viens. Petit eucalyptus. Alors, pas très pratique cette pochette-là. Il faudrait que je fasse un autre système pour mettre les petits outillages. Vous avez une clé. La clé, c'est tout simplement une tige comme ça, que vous passez dans le trou ici pour venir serrer, pour plus que ça se desserre. Et ensuite, vous pouvez desserrer. Si on arrive à passer dans le trou. Voilà. Donc ça, c'est utile quand même. Donc ça, voilà. Vous pouvez les mettre sur les aiguilles. Et ces fils-là, ces câbles, parce qu'on appelle ça des câbles, chez moi, ils sont pivotants. J'essaye de les avoir à chaque fois pivotants, parce qu'il existe pivotant ou non pivotant. Et ces câbles-là sont pivotants. Regardez, je tiens le câble ne peut pas bouger. Si je bouge l'aiguille, l'aiguille tourne. Mais le câble ne tourne pas. Ce qui est pratique, parce que quand vous prenez un câble comme ceci, vous voyez ici, il y a tendance à faire des boules comme ça. Quand vous voulez le mettre droit, mais si vous ne le mettez pas bien droit, il va faire une boucle. Tandis que là, vous pouvez le mettre quasiment dans n'importe quel sens, il reviendra parce qu'il tourne. Voilà, c'est pour éviter les torsions de travail. Voilà. Donc, on peut enlever ça. On n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. La clé, je la remets en place. Et l'autre outil que vous avez vu aussi que j'ai sorti, c'est ça. Ça, c'est un bloqueur de mailles. Quand il vous reste des mailles sur le câble, mais que vous avez besoin de vos aiguilles pour ailleurs, ben en fait, vous venez le visser tout au bout. Voilà. Et comme ça, vos mailles ne peuvent pas partir. Bien sûr, il en faut un de chaque côté. Mais comme ça, vos mailles ne partent pas. On a aussi des raccords. Bon, ça, ils sont du coup dans mon travail. C'est des raccords, hein, comme son nom l'indique. C'est pour raccorder deux câbles ensemble. Si vous avez que deux petits, qu'il vous reste que deux petits, que vous voulez faire un plus grand, voilà. Ça, c'est une aiguille que j'ai à part. C'est des aiguilles à chaussettes. C'est des petits diamètres. Ce petit outillage-là, des crochets normaux font l'affaire. C'est parce que moi, il est dans le kit que je vous montre. Ce sont des crochets de rattrapage. En fait, c'est bien pratique quand vous partez, vous ne prenez pas toujours tous vos crochets avec vous. Celui-ci, vous le prenez dans votre kit ou sur votre portefeuille, hein, peu importe, vos clés que vous gardez avec vous. C'est pour rattraper des mailles. Vous allez rechercher vos mailles et vous pouvez les retravailler pour essayer de les reprendre. J'ai compris il y a très peu de temps comment ça s'utiliser. Voilà. Donc ça, ce sont pour le petit kit. Et en dernier, ce que je vais vous montrer et qui pour moi est somme toute le mieux. Oui, parce que j'ai des recommandations, bien sûr. Le mieux en aiguille circulaire, ce sont déjà les interchangeables. Pour ma part, je trouve que c'est ça. Et surtout les câbles pivotants. En interchangeable, je vous conseille la marque qu'il y a sur Temu parce qu'elles sont moins chères. Bon, vous voyez, j'en ai une qui n'est pas là parce qu'elle est sur un travail. Travail que j'ai pas à côté de moi. Sinon, je vous aurais montré. C'est un bonnet. Je vais vous le montrer. Quand même. Quand même. Je ne vais pas tout chercher, mais je compte que ce travail-là. Alors, tu as où la pétette? Je suis en train de perdre des mailles, je le sens. Voilà. Ici, c'est un bonnet que je suis en train de faire. Voilà. Et ça, c'est les Lotus Yarn. Et vous voyez, c'est un câble pivotant. Voilà. Non, même pas. C'est celles qui sont là-dedans. Donc, celles-ci, je ne sais pas encore où je les ai mises, comme d'habitude. Ça, c'est un bonnet. Et voilà. En fait, ça se permet de tricoter en rond tranquillement. Tac. On va le mettre de côté. Je me suis pris la jambe dedans. C'est pas grave. Donc les Lotus Yarn, on va avoir différentes tailles d'aiguilles en longueur, en épaisseur.
Ici, il y a deux tailles. 5 pouces, je crois que c'est, et 3 pouces et demi. C'est juste la hauteur de l'aiguille. Là, l'autre aiguille, à peu près, de toute façon, j'en ai une là. Parce que celle-ci, je l'avais reçue tout seul. C'était arrivé par 1 et non par 2, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça, c'est du 5 pouces, donc c'est ce qu'on appelle des grandes aiguilles. Et ça, c'est du 3,5. Voilà. C'est ça la particularité de la hauteur. Certains préfèrent travailler, je ramasserai après, avec du petit. D'autres préfèrent travailler avec du grand. Ce qu'on va avoir comme différence, vous voyez ici, c'est le diamètre de l'aiguille. Donc là, on a du 3,5. En US, c'est du 4. Et là, ici, c'est du 3,75. En US, c'est du 5. Voilà. Les Lotus Yarn sont compatibles avec, si je ne m'abuse, les Knit Pro. Si j'ai faux, je corrigerai. Mais normalement, elles sont compatibles avec les Knit Pro. Et là, on a également des câbles. Je n'ai qu'un seul câble, oui. Le principe est le même que dans mon petit kit. Voilà. Vous avez ici un câble qui fait, vous avez la longueur qui est ici. Je crois que c'est 1,20 m celui-ci. Je l'ai pris spécialement pour faire des châles. Alors, leurs petites étiquettes nous bloquent absolument tout. 1,27 m celui-ci. Voilà. Donc, c'est un très long câble. Il y a toujours ces bloqueurs qu'on peut mettre au bout. Ici. Voilà. Et il pivote également. J'essaye d'avoir toujours les mêmes. Et du coup, ça vient se poser. Mais du coup, je vais te ramasser tout de suite. Ça m'évitera d'ouvrir mes petites. Du coup, vous voyez, c'est compatible avec les Lotus Yarn. J'ai pas de Knit Pro, donc je peux pas vous montrer. Mais du coup, c'est compatible. Dans le kit, vous avez également la clé. Elle est différente en forme, mais elle a le même principe de fonctionnement. C'est-à-dire que vous mettez dans le trou juste ici et vous venez serrer. Voilà, voilà. Ça, c'est les Lotus Yarn. Après, si vous ne voulez pas mettre aussi cher, parce que je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas mettre cher dans ces produits, quand on veut essayer, c'est tout à votre honneur. Je comprends, je fais moi-même la même chose. Eh bien, écoutez, il y a des produits moins chers qui sont tout aussi bien que je vais vous montrer. Tac, tac. Ce sont des marques basiques. C'est même du sans marque. Alors ici, on a du 3,5, si je ne m'abuse. C'est pas noté? Si, 3,5 qui sont notés. Et on a différents câbles. Normalement, ils sont bons. Alors surtout, par contre, quand vous prenez des aiguilles chez un vendeur, essayez de prendre les câbles en même temps. Moi, j'ai pris les câbles chez différents vendeurs. Je suis tombée sur quelque chose de bien, c'est-à-dire que c'est valable pour les deux. Ici aussi, il est pivotant, mais pas pareil que les autres. C'est moins fluide. C'est ça aussi, hein, vous avez la qualité. Et du coup, ben, c'est la même. Hein, vous mettez et vous vissez. Et voilà. Tout bonnement. Celui-là, c'est 1 mètre. Le rose que j'ai là, c'est du 80 cm. Alors, arrangez, vous embobinez. J'ai trouvé un autre système. J'avais déjà vu depuis longtemps, mais j'avais pas pensé à le faire. Mais là, j'ai dit, je vais le faire. Je vais vous montrer c'est quoi le système après. En bonus. Tac. Ça, c'est le 1 mètre. Et ici, vous avez le 80 cm. Ici, il est noté là. Et le 1 mètre, il est noté là. Voilà pour les aiguilles. Un outillage qui est, on va dire, semi-indispensable. Je dirais qu'il est important quand même d'avoir ce genre de petites choses. Ici, vous avez ils disent des protège-pointes, mais c'est plus pour éviter que vos mailles ne se fassent la malle. Ça, c'est des tout basiques, mais vraiment des tout basiques. Hein. Parce que, voilà. Là, il y a des... C'est trop gros, hein. J'en ai des plus petits, vous voyez, il y a différentes tailles. Ouais, vous êtes pas... Je suis pas assez bien mise. Voilà, là, c'est mieux. Donc, je disais, il y a différentes tailles. Je crois que ces deux-là, c'est le même. Voilà. Là, c'est trop gros. Là, c'est moyen. Et là, ça passe. Voilà, vous voyez. On va prendre ici, c'est du 9, celui-là, 9 ou 7. 9, je crois, celui-ci. 9. Voilà. Ça protège la pointe, mais ça évite aussi aux mailles de s'en aller. Donc ça, je dirais que c'est un semi-indispensable. Il existe toutes sortes. Hein. Il y a même les perles, vous savez, en silicone. Quand votre aiguille elle est assez grosse, qu'elle passe, c'est nickel. J'ai mon châle ici
que je tricote, j'ai des petits champignons. Voilà, il y en a toutes sortes. Pareil, Temu, hein. Temu est votre ami. Hein. Voilà. Et ensuite, je dirais qu'il vous faut des marqueurs. Des marqueurs, c'est ça. Marqueurs ampoule, c'est les basiques. Vous avez aussi les en plastique que je n'ai pas. Peut-être là dans ma petite sacoche. Oui, parce que j'en ai partout. Hein. Comme bonne tricoteuse qui se respecte, on a du bordel de tricot partout. Ça, je vais vous montrer après. C'est pas un indispensable. Mais bon, si vous le voyez, vous saurez à quoi ça correspond. Non, j'ai pas. J'ai pas. Mais c'est étrange de ma drange. C'est pas grave. C'est pas grave. Il existe des en plastique. Vous en trouvez même chez Teddy et chez Zeman. Moi, j'aime bien ceux-ci. Essayez de toujours prendre des qui s'ouvrent. Voilà. Comme ça. C'est mieux. Il existe différentes couleurs. Vous pouvez choisir. Après, vous en avez aussi comme avec comme des mousquetons, là, vous savez, là, des petits fermoirs. Voilà, c'est des petits comme ça. Peu importe lesquels, ils ont la même utilité. Après, c'est question de vous, si vous aimez ou pas des choses belles pour travailler. Donc, voici pour ça. Ensuite, quelque chose qu'au début, je jugeais assez inutile et qu'au final, je trouve quand même assez utile. C'est ceci. Ce sont des jauges. Voilà. Bon, là, c'est pour une petite mesure, accessoire. Hein. Et ici, ce sont des jauges. Voilà. Autant avoir un accessoire celle-ci qui vous permettra d'avoir les 10 cm. Celle-ci ne vous permet pas. Pourquoi? Parce que vous voyez sur ce genre de câble qui se vendent encore. Hein, c'est pour ça que je l'ai... Voilà. On a ce genre. Il n'y a pas de câble, de numéro dessus. Mais en fait, vous venez passer. Si ça passe pas, enfin, si ça passe en forçant un petit peu, c'est que c'est la bonne taille. Si ça passe comme ça, c'est que c'est pas la bonne taille. Si même en forçant, ça passe pas, c'est que c'est pas la bonne taille. On a ici par exemple du... Il y a ici petit eucalyptus. 4,5. Je vais le passer dans le 4,5. Il va passer en forçant un petit peu, ça passe. Si je passe dans le 4, même en forçant, ça passera pas. Regardez, 4,5, ça passe, on y arrive. 5, ça passe trop. On essaye avec l'autre. 4,5, ça passe en forçant un petit peu. 4, c'est mort, ça passe pas. Et 5, ça passe tout. Voilà. C'est assez pratique dans le cas où vous récupérez des aiguilles de mamie ou quoi que ce soit. Aussi, si vous tombez sur, comme moi, un kit comme ça et que vous oubliez de remettre dedans. Moi, je suis sûre que ça, c'est que j'ai oublié de remettre dedans. Hein. On va le savoir tout de suite. C'est du 2. Ah, 2,25 ici. Eh ben, on va le savoir tout de suite. Vous voyez? Tac. Non, ça doit être du 2. Parce que 2,25, ouais, ça va passer tout. Alors, 1,5. J'ai même pas la boîte du 2. Eh ben, j'ai pas le papier du 2. Bon, il doit être dans mes affaires. Je regarderai à ça. Pas tout de suite. Donc voilà, pour moi au départ c'était vraiment pas un indispensable du tout, mais au final je considère comme un semi-indispensable. Voilà, c'est pareil, hein, vous avez ça pour quelques euros sur internet. Voilà. Ensuite on a quoi? Ce que je voulais vous montrer, qui est pas indispensable, hein, c'est parce que, moi j'aime bien tester des nouvelles choses, c'est ceci. En fait ici c'est ce qu'on appelle des trios. C'est principalement pour faire des choses en rond. Et en fait, vous mettez... C'est plus compliqué, hein, je vous le donne pour indication, mais c'est parce que vous allez certainement en voir. Vous mettez votre projet en 2 sur les chaussettes et vous tricotez avec celle-ci. Et quand vous récupérez l'autre... Enfin, c'est tout un système, trop compliqué pour maintenant. On va le laisser sur le côté. Même moi, je galère, hein, pour vous dire. Donc voilà, je dis pas que je suis une experte, hein, mais je galère. Donc voilà, autant que ça reste sur le côté. Je pense qu'en outillage, on est bon. Vous avez aussi des compterants qui sont pas trop mal aussi à avoir en stock. Il y en a différents. Le jour où j'en utilise un, je peux vous montrer, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi tout ce qui est aiguille à laine. Ça, c'est pareil, Temu. Voilà, vous en avez une flopée. Donc, vous ruinez pas. Surtout pour commencer. Maintenant, je regarde si j'ai rien oublié dans ma pochette.
Et parce que moi, j'ai une pochette avec tout. Hein. J'ai une pochette avec des ciseaux, des feutres, des crayons, j'ai de tout dedans. Mais tout ça m'est utile. Maintenant, on va passer à tout ce qui est laine. Parce que de la laine, il y en a de la différente. Il y a de la laine artisanale, qu'on appelle laine de teinturier, que je vais aller vous chercher parce que j'en ai. Voilà. Alors, on a ce qu'on appelle laine de teinturier. Ça, c'est quand on a les moyens, clairement. Moi, je me fais plaisir de temps en temps. Je ne me fais pas plaisir tout le temps parce qu'à 25 € les chevaux de 100 grammes, ben, clairement, parfois, ça fait mal au cucu, quoi. Donc, je vous montre ce que j'ai. Moi, voilà, c'est des craquages hein, chez Au Fil de Russe. Voilà. J'ai acheté ici, c'est de la Guise et Sox. 85% mérino et 15% nylon. Là, vous allez voir la composition. C'est quand même assez important. Si vous avez du nylon dedans, ça va être plus résistant. Le moins vous avez de nylon, plus ça va être de la pure laine et plus ça va être délicat. Voilà. Et ici, on voit qu'il y a 100 grammes pour 400 mètres. Et ici, c'est pareil, de la Guise et Sox. Et ici, par contre, on a moins de mérino, mais plus de nylon, ce qui la rend encore un peu plus résistante. 100 grammes, 425 mètres. Voilà. Vous avez différentes sortes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la fingering. Il existe différentes tailles. Alors, que je vous montre, parce que Céline, elle fait bien les choses quand même de temps en temps. Dans ces photos, Céline a pris, c'est pas celui-là, c'est ici. Voilà. Elle a pris ceci, Céline, pour vous montrer. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Donc voilà, il existe des tableaux. Alors celui-ci, moi j'ai fait une capture d'écran, mais vous pouvez en trouver. Hein, si j'y pense, je vous mettrai un lien. Vous avez différentes tailles de laine. Vous avez ce qu'on appelle de la lace, de la light fingering, de la sport, de la Deka, ou ce qu'on appelle double knitting, de la worsted, de la Aran, bulky ou chunky, super bulky ou toujours chunky. Ça, la dénomination va varier selon la quantité de la longueur par rapport au poids de la laine. Exemple, la fingering, pour 100 grammes, si vous contenez entre 400 et 500 mètres de laine, vous êtes dans de la fingering. Si vous êtes dans 300 à 400 mètres, vous êtes sur de la sport. Voilà. Ces données ont une importance par rapport à la taille recommandée de l'aiguille. Par exemple, si vous tricotez quelque chose en fingering, vous pouvez la tricoter de la taille 2,5 à 4. Mais vous n'aurez pas le même rendu si vous tricotez une fingering en 5 ou 6. Vous voyez? Là est la différence. Du lace, donc de la dentelle, c'est un fil très très fin, qu'on tricote en 1,5 voire 2. Alors ça, c'est du 2,5. Alors vous imaginez, c'est déjà très très fin. Voilà. C'est des petites choses comme ça qu'au fur et à mesure, moi je m'en sers tout le temps de ce tableau, que l'on va savoir au fur et à mesure et qu'on comprend quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai comme laine. Bon, j'en ai d'autres. J'ai de la lace qui est je ne sais où, mais j'ai de la lace aussi que je ne me sers pas beaucoup. Nous avons celle de chez Action. Bon, elle est un petit peu cafouillon, mais c'est pas grave. Et ici, celle-ci, si je ne m'abuse, c'est de la Deka. De la Deka, c'est du 4,5. Donc, entre 200 et 300 grammes pour 100 mètres. Donc, sur la laine, vous allez avoir le nom. Ici, c'est Alison et Mahé. La sorte, c'est du Essentiel Medium. La composition, ici, c'est du 100% acrylique. Certains vous diront, c'est pas de la laine. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et on fait avec les moyens qu'on a. OK ? Pour 100 grammes, vous avez environ 238 mètres. Donc, étant donné que c'est 238 mètres, oui, on va compter que c'est de la Deka. Ici, on a le lavage à 30, les autres conditions pour s'occuper de son projet. Le crochet en 4 et l'aiguille en 5. Quand il y a le crochet, c'est toujours le premier numéro qui vient. Quand il y a les aiguilles, c'est le deuxième. C'est à titre indicatif. Et il est dit... Tiffany, s'il te plaît, tu fais quoi? Excusez-moi. Hein. Donc, je disais, tout ça, c'est à titre indicatif. Là, ici, on a la taille de l'échantillon.
Un échantillon de 10 cm par 10 cm, selon comment vous tricotez, en règle générale, vous devez faire 18 mailles sur 28 rangs et vous aurez un échantillon de 10 cm sur 10 cm. Et si vous voulez faire un pull en taille 40, il est dit qu'il vous faudra environ 500 grammes de laine. Donc, cette pelote, étant donné qu'elle fait 100 grammes, il vous en faudra 5. Si vous faites un taille 40. Voilà. Tout ça, c'est à titre indicatif. Donc, quand on regarde, celle-ci, c'est une DK. On peut la tricoter en 5. On peut la tricoter en moins. Les mailles seront plus serrées. Ou en plus gros, les mailles seront plus lâches. On a également une de chez Teddy. Alors, elle aussi, elle prend cher. C'est de la gamme Incy. Voilà. Je l'avais eu en promo à 1 €. 230 mètres pour 100 grammes. Donc, 230 mètres pour 100 grammes, on est toujours dans de la DK. Et ici, ils disent... alors, aiguille. Ils disent une aiguille à 4,5 et un crochet à 2,5. Voilà. Si vous voulez un échantillon, il vous faudra 18 mailles sur 26 rangs pour avoir un 10-10. Lavable à 30. Et là, la composition, elle est ici. 100% polyacrylique, fabriqué en Turquie. Ça, on s'en fout. Enfin, on fait avec les moyens qu'on a, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, celle-ci aussi. Après, c'est à vous de jauger. Hein. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. On reste dans à peu près la même gamme de fils. Ici, c'est la Royale de chez Zeman qui a augmenté depuis celle-ci. Elle est vieille. Hein. Maintenant, je crois qu'elles sont à 1,29 €. Qui est en temps 100% acrylique. Ici, c'est pareil. On a toutes les données. Donc, 100 grammes, 241 mètres. On est encore sur de la DK. Donc, en aiguille, là, vous voyez, c'est que des aiguilles. Donc, je pars du principe que c'est du 4 au 5. Voilà. Si vous souhaitez faire un échantillon, ça va être 18 mailles sur 28 rangs. Pour 10 cm par 10 cm. 40, une taille 40, ça va être du 500 grammes. 128, je crois que c'est la hauteur. Ça, par contre, je ne sais pas. Mais bon, c'est à titre indicatif toujours. Voilà, voilà. Donc, vous savez maintenant qu'il existe différentes petites choses sur les trucs. La seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Parce que je ne m'en sers pas encore. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de m'en servir correctement. Oui, parce que parfois... on ne peut pas non plus tout savoir faire, hein, c'est pas possible non plus. Hop, j'ai tout pété même. C'est une bague, mais c'est une bague pour tenir le fil. J'ai pas encore compris comment on faisait, comment ça fonctionnait. C'est très pratique, surtout en crochet, de savoir tenir son fil, mais moi j'ai pas... J'ai vu hein, comment on faisait, mais voilà, pour le moment, c'est mort. Bref, on met ça de côté. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer une autre laine. Pardon, excusez-moi, celle qui est répandue chez nos grands-mères, principalement avec la fil d'art. Quand vous alliez dans les magasins, vous preniez aussi la azurite, qui est une 100% acrylique. Celle-ci, elle fait 50 grammes. Voilà. Vous voyez ici que le code couleur y est ici. Ça, c'est le bain. Et vous avez les informations ici. Pour 50 grammes, vous avez 140 mètres. Donc, ça nous fait du 280 mètres pour 100 grammes. Donc, ça nous fait encore de la DK. Sauf qu'ici, ils nous disent 3, 3,5 et le crochet 4. Clairement, 3, 3,5, ça va être très serré. Je l'ai fait. C'est très, très serré. Donc, c'est pour ça que moi, je vais la faire en certainement 4, 4,5. On verra. Et pareil, vous avez toutes les mêmes instructions. Ici, ils disent 22 mailles pour 28 rangs pour avoir un échantillon de 10-10. Voilà. Ça, c'est de la azurite qu'on trouve notamment chez La Foire Fouille. Voilà. Et peut-être aussi chez Jiffy. Oui, sachez que de la laine, on peut en trouver un peu partout. Voilà un petit peu pour tout ce qui est outillage. Si j'oublie des choses, ben on en reparlera dans les autres vidéos. Moi, maintenant, j'ai envie d'utiliser cette laine-là. Je ne sais pas si je vais l'utiliser toute seule ou si je vais faire un changement de couleur en même temps. Mais pour le moment, j'utilise que la bleue. Et j'ai décidé... Tadam, je vais éviter de vous montrer. Voilà. Ravelry. Ravelry. C'est un site internet qui est très pratique pour toutes les tricoteuses et même les crocheteuses. Oui, il y a Pinterest, ça je le sais très bien, mais Ravelry est déjà très complet. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, déjà il faut vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur la page d'accueil, vous arrivez sur la page d'accueil et déjà ils vous font des présentations. C'est un site en anglais, mais qui est tout à fait compréhensif.
Ici, vous avez par exemple, ça c'est un patron mis en avant. Ce sont que des patrons mis en avant ici. Voilà. Vous avez différentes choses. Voilà. On a ensuite, ici à droite, votre compte à vous. On clique dessus, vous pouvez mettre une photo, je ne l'ai pas encore fait. Vous avez vos projets, votre file d'attente, votre stock. Donc vous pouvez rentrer tous vos laines que vous avez en stock dedans. Voilà. Le filet main, donc parce qu'on peut filer sa laine soi-même, il existe des tresses à filer. On a tout ce qu'on a comme outil, nos favoris, la bibliothèque. Donc quand on a acheté un patron, on peut le mettre directement dedans. Ou quand alors on l'a, on met direct qu'il est gratuit, on peut le mettre dedans. Les projets qu'on a fait, on peut mettre les photos des avancées, les photos définies, etc. et mettre des notes. Ceux qu'on a en file d'attente, c'est-à-dire ceux qu'on voudrait faire au fur et à mesure. Et puis voilà, vous avez vos achats. Je peux vous montrer, hein, ça ne me dérange pas du tout. Ça, c'est mes achats. Donc voilà. Tac. On ira faire un tour là après parce que je vais vous montrer aussi ce que moi j'ai et ce qu'on va faire. Dans le menu, vous allez et vous voyez, il y a Essentiel Médium. Ça, c'est pour chercher. On a base de données de modèles, de laine. Vous avez des forums, vous avez des messages, vous avez des membres, des amis, des groupes, des événements. Et ensuite, vous avez tout ce qui est assistance. Dans les forums, ben en fait, c'est comme tout site internet. Bon, c'est en anglais, je vous le répète. Hein. Si vous êtes sur téléphone, les 3 petits points en haut. Hop, traduire. Non, j'ai pas dit créer un raccourci. Vous faites traduire, tac, ça se traduit. Et sur internet, sur l'ordinateur, c'est pareil. Donc traduction, et voilà. Ce sont des fils de discussion auxquels vous pouvez participer. Bon, recule par contre. On retourne dans le menu. Vous pouvez aller dans les messages, dans les membres. Donc si vous cliquez sur membres, vous comprenez le principe. Vous allez voir qui sont les membres. Voilà. Menu. Si on va dans laine et fil. Donc voilà. On va refaire traduction pour plus de facilité pour tout le monde. Voilà. On peut rechercher un fil. Donc, on va par exemple la azurite. Si tu le notes mal, Céline, ça va pas. Et si tu fais n'importe quoi, voilà. Ah, non. Voilà. Cherche. Il y a un match. On clique et on voit les descriptions du fil. Donc, comme quoi c'est de la DK. Donc, vous voyez, vous avez déjà les infos dessus. Son métrage, approximativement, parce que ça peut varier de quelques centimètres. Son poids, les échantillons, la taille d'aiguille recommandée, la fibre, ce que c'est. Si c'est lavable en machine, là, ici, c'est l'échantillon. Gauche, c'est l'échantillon. Voilà, ne pas utiliser de javel, ne pas repasser. Vous pouvez la mettre dans vos favoris. En stock, moi, je sais que j'en ai un. Et voilà. Vous avez différents coloris. Et vous pouvez voir également les projets. Action, vous allez dans Action. Ça, c'est toutes les personnes qui vous montrent leur laine à elles, qui mettent dans leur stock. Et en projet, tous les projets qui seront faits avec cette laine. Ici, on a un bonnet, on a un pull. Enfin, il y a vraiment de tout. Voilà. Et les gens peuvent expliquer aussi. Par exemple, ici, il y a une modification de patron qui a été faite. Elle a monté sans la bordure, le col et le boutonnage. Elle l'a fait après coup. Elle a fait un col V plus prononcé. Enfin, vous voyez, ça, c'est intéressant. Quand on fait menu et qu'on va dans modèle, ben, tout simplement, ce qu'on va nous proposer, c'est soit des modèles en tricot et en crochet. Donc, on va mixer les deux dans vos recherches, soit que du crochet ou que du tricot. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que du tricot. On clique dessus. Et là, on va avoir sous les projecteurs, donc c'est les trucs qui sont mis en avant, les personnes qui mettent leur premier design sur le site. Et ça, c'est les personnes, toujours les mêmes, et des pubs. Bon, ça, c'est comme d'hab. Et ensuite, vous faites recherche, ou alors vous utilisez la recherche avancée. Si vous voulez faire, admettons, un châle, ben vous notez châle. Alors, le mieux, c'est de l'écrire en anglais. Si vous avez un souci, n'hésitez pas. Internet est votre ami. Vous notez shawl. S-H-A-W-L, c'est un châle. Vous y allez. Et là, on avait sélectionné tricot. Et là, on a tous les châles proposés. Payant et gratuit.
si vous voulez que les gratuits, vous faites filtre, disponibilité, gratuit, tac, done, ça veut dire c'est bon. Et là, vous avez ce que vous avez demandé. Et là, vous avez tous les châles gratuits qui est possible de faire. Celui-ci, je ne l'avais pas vu. Il semble très très joli. On va le mettre dans les favoris. Ça, je vais vous expliquer ça après. Voilà. C'est aussi joli. Enfin bref. Mais si je ne le mets pas maintenant, je vais le zapper. Je vais vous remontrer après. Hein. Quand vous allez voir le nombre de favoris que j'ai, vous allez halluciner. Donc voilà, après je vous laisse terminer de découvrir par vous-même si vous voulez le faire. Il faut prendre du temps, oui, ça peut demander du temps. Mais une fois que vous commencez à bien vous en servir, mais c'est une mine d'or. Et vous pouvez envoyer des messages aux designers, ils vous répondent. C'est pareil, c'est dans une autre langue pour certains. Vous faites traduire, voilà, voyez. Ils vous disent qui vous a ajouté comme ami et tout ça. Voilà. Là, je cherchais un bonnet citron. On m'a envoyé des liens pour me dire, ben voilà, ça peut te permettre de faire un bonnet citron, vu que le mien n'était plus d'actualité. Donc voilà. On va aller maintenant dans mon profil. Dans mon profil, j'ai tout ce qui est mes projets. Alors, est-ce que je suis à jour? Bien sûr que non. Celle-ci, je ne l'ai pas faite. Lui, je ne l'ai pas fait. Ben non, en fait, si, je suis à jour. C'est juste que... Ah non, celui-ci, je ne suis pas fait. Je ne suis pas à jour. Ça, c'est ce que j'ai fait. Celui-là, il n'est pas fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà, vous voyez? Tac. Ça, c'est un des projets que j'ai fait. C'est un châle, et voilà. Que j'ai fait justement avec de l'azurite pour le bas. Bon, je n'ai pas bloqué parce que ça se bloque aussi. Ça, on verra ça au fur et à mesure. Mais c'était de la bleu clair. Voilà, j'ai fait aussi celui-ci. Celui-ci, si vous voulez, on pourrait le refaire ensemble. Donc, si je... Voilà, vous voyez, il y a de la dentelle ici, ce qu'on appelle de la dentelle. Et ici, c'est un point très simple, c'est du point mousse. On pourra le refaire ensemble si vous voulez. Le Close to You, voilà. Des chaussettes. Et voilà, ça c'est mes projets. Vous avez ensuite la file d'attente. Ça c'est les projets, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée dans ma file d'attente. C'est les projets que j'aimerais bien faire au fur et à mesure du temps. Mais à chaque fois j'en fais d'autres avant. C'est toujours comme ça. Tac. Le stock, moi j'ai pas... Ouais, j'en ai mis, mais c'est pas mon truc de mettre mon stock. Filet main, j'en ai pas. Les outils, j'en ai pas mis non plus. Hein. Voilà. Ah! Et on va passer... Bon, il y a la bibliothèque. Je ne peux pas tout vous montrer dans la bibliothèque parce qu'il y a des choses que j'ai achetées. Et ben, ça se paye. Donc, le designer, il y a le droit à ses droits d'auteur. Et les favoris. C'est là où ça devient intéressant. Dans les favoris, vous avez tous les favoris. All, c'est tout. Ça, c'est tous mes favoris. J'ai 20 pages. Et encore, c'est raisonnable par rapport à d'autres. J'en ai 737. Quand vous cliquez sur favoris, il y en a 737. Ça, c'est les derniers qu'on a mis. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des bundles. Donc, si on fait traduire, ça traduit par quoi? Moi, je dis des... Bon, des paquets, ouais. C'est ça, des paquets. Et dans les paquets, en fait, c'est des catégories. Robes, là, châle à un écheveau, donc généralement une pelote, des accessoires, des bonnets, des châles. Voilà. Ça, on est bon. Si vous voulez plus d'informations, de savoir comment créer un bundle et tout ça, on pourra en reparler une autre fois si vous voulez. Donc, dans mes favoris, moi, j'ai voulu faire le châle... c'est Rice. Mais je pense qu'on va pas l'avoir parce que j'ai pas la bonne écriture du châle. Ouais. Alors, c'est un châle qui est gratuit. Et je crois que c'est de la DK. Je vais mettre filtre encore. Et catégorie. Non, on va pas le mettre là-dedans comme ça. Vous avez vu, même moi je cherche encore. Hein. C'est pas grave, on va faire un retour. Tac, bundle, tac. On va aller dans les châles, parce
que de toute façon, c'est un châle. Et on va chercher... On va faire... Ah, zut! Alors, on va faire ça. On va faire rechercher. Recherche avancée. Pattern. Moi, je veux dans mes bundles. Mon espace. Voilà. Parmi mes favoris. Un gratuit. Catégorie. Ça va pas être ça, ça va être accessoire. Vous allez voir. Cou et torse. Châle. On va déjà voir si on nous le donne. Je vais le voir tout de suite. Là. C'est le châle Rice. Comme ceci. Je le mettrai en barre d'information dans tous les cas. Il est dans ma bibliothèque. Je vais pouvoir le mettre à ma file d'attente. Tac. Donne. Quand vous cliquez sur Donne, c'est qu'il est fait. Donc, c'est celui-ci que je souhaite faire avec vous. Il y a de la dentelle en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Voilà. Vous voyez cette jolie dentelle? Et il existe plusieurs projets. Quand vous cliquez sur projet, vous allez voir les projets des personnes, comment elles l'ont fait. Ça peut vous donner des idées de couleurs. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez mettre même des commentaires. En anglais, il y en a des en français certainement, hein, mais bon, comme je vous ai dit, Google Traduction est votre ami. Donc, pour ce modèle, qu'est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que c'est en tricot. C'est un châle de la designer Marianella Gallo. Il a été publié en avril 2022. C'est du fingering. On va en reparler. Normalement en 3,5. Il nous faudra environ entre 360 et 380 mètres. Vous voyez, on parle en mètres. C'est une taille unique qui est traduite en anglais et en espagnol. Ici, on a les choses qu'on va devoir savoir faire. C'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Comme ça, au moins, s'il y a des soucis, je peux toujours vous aider si j'en suis capable. Donc, c'est pour un adulte. Il va y avoir des œillets, de la dentelle. C'est une pièce. Il est texturé. On commence par le haut, on finit par le bas. C'est un travail à plat avec des instructions écrites. Voilà. Et là, on a, quand on fait traduire, parce que je ne parle pas correctement le tout, hein. Là, par exemple, elle dit qu'elle a utilisé une laine de 75% Merino Superwash, 20% et de la Stellina. Stellina, c'est quand il y a du doré dedans. Les mensurations. Ce châle aura une dimension finale si on respecte, je dis bien dans le si on respecte la taille d'aiguille et la taille de la laine, de 147 cm de longueur et de 45 de profondeur. Voilà. Il a été noté, vous voyez, note globale de 4,8 sur 5 pour 83 votes. Difficulté, c'est assez simple, c'est même très simple. Clarté, 4,8 sur 5. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi je disais le si. Parce que moi, je vais le faire avec cette laine, donc que je vous ai dit, la azurite, qui se tricote normalement en 3, 3,5, 4. Mais moi, j'ai envie de le faire en 4,5, si j'ai encore, tout à fait. Voilà. Moi, je vais le faire en 4,5. Voilà. Donc, étant donné que j'ai 10 pelotes, je crois, 2, 4, 6, 8, 9. J'en ai une qui traîne alors, parce que j'en avais 10. Bref, on va dire que j'en ai 9. Je pense que j'aurai largement assez de fil. Parce que vu que l'on dit qu'il nous faut 380 mètres, là, on est... C'est ça, hein, 380. Alors, 280. 300... Ouais, il m'en faut 4. C'est ça, hein. 280 et 280. Ça fait 8 et 8, 16. Si je retiens 1, 2 et 2, 4, ça fait 560. On fera largement bien. Comme ça, si on veut l'agrandir, on peut. Après, ça c'est autre chose. Mais nous, on va se contenter de ça. S'il m'en reste, c'est pas grave, j'utiliserai dans autre chose. Mais sachez que moi, je vais le faire en bleu, en uni.
parce que j'ai envie d'utiliser cette laine-là, parce que je veux l'utiliser. Je vais la faire en uni et en aiguille 4,5. Donc, si vous êtes partante avec moi, je vous propose de commencer ce châle la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Et pourquoi pas de se retrouver... allez... Mais tiens, dites-moi si vous voulez qu'on se retrouve toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour faire ce châle. Section par section, comme ça vous laisse le temps. Bon, après, les vidéos, elles seront toujours en ligne. Hein. Ça vous laisse le temps, si vous souhaitez participer, de trouver les aiguilles. Voilà. De trouver la laine qui vous correspond. De prendre un petit peu en main Ravelry. Et puis comme ça, au fur et à mesure du temps, je pense que toutes les semaines, ce sera bien. Ça vous permettra peut-être d'avancer et du coup, de poser les questions en temps voulu. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça fait un knit long, donc c'est comme un sale, un stitch long, sauf que là, c'est un cal qui fait par un K. C'est un stitch long. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est très très longue, oui, presque 1 heure. En tout cas, comment ? T'as dit cette vidéo. Ah oui, je me suis trompée. Oh là là, ils me reprennent sur tout. Cette vidéo. Ma fille est tombée amoureuse de Madeleine, mais elle rêve, c'est à moi celle-là. Mais c'est hyper beau. C'est hyper beau. Hein. Et moi, vous voyez, on en revient un petit peu à moi, tiens. Moi, je veux essayer de faire ça. Je veux essayer de faire de l'artisanat de laine comme ça, avec mes propres couleurs. Voilà, ça, ce serait mon trip. Un jour. Celui-là, déjà. Un jour. Celui-là, Bon. c'est mon meilleur. Et Bon, j'en ai encore d'autres qui et sont. ça, c'est beau. Bah oui, t'aimes bien le rose et le violet, t'as pas de mal. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Là, on est mardi. On va se dire qu'on se retrouve... tous les mercredis peut-être. Dites-moi si ça vous dit. Je vous ai posé la question juste avant. Hein. Mais ouais, dites-moi si ça vous dit tous les mercredis ou tous les 2 mercredis. Ouais, dites-moi ça. Ce serait cool. Je peux dire le truc que tu dis Bon, allez. à chaque fois. Surtout, n'hésitez pas à vous Abonner. ça fait toujours plaisir, à laisser un petit Pouce bleu. pouce en l'air et surtout à booster la vidéo parce que ça aide beaucoup la chaîne, à mettre également un petit Emoji avec emoji. avec du bleu ou des aiguilles à tricoter Laine. ou une pelote de laine. Il y a une pelote de laine en emoji. Des aiguilles. Non, je sais pas s'il y a. Des aiguilles, non, des aiguilles. Des aiguilles. Et puis, écoutez, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye.